Salut, désolé de déranger. J'ai appris que beaucoup de gens dans le monde critiquent Brie Larson qui a perdu du poids. Et je trouve ça monstrueux. Comment on peut faire ça à quelqu'un? Le critiquer juste parce qu'il convient pas à nos critères personnels et intimes. Je comprendrai jamais. En tant que femme, je comprendrai jamais comment on peut faire ça à une autre femme. Et je pense sincèrement que Brie Larson mérite du soutien, du respect, de l'humilité, de la dignité. Elle mérite tout ça. Personne ne mérite d'être critiqué juste parce qu'on convient pas aux autres ou parce que les autres nous aiment pas. Ok, on ne peut ne pas être aimé et ne pas plaire à tout le monde. Mais de là à avoir des gens qui surinterprètent tout, c'est vraiment exagéré. Et je suis vraiment révoltée, je suis vraiment choquée que des gens puissent dire ça d'un autre être humain. Et je pense pas que Brie Larson mérite toutes ces critiques. Je pense qu'elle mérite d'être soutenue et n'en déplaise publiquement. Et je dirais, même avec mon physique, puisque je suis moche, mais même physiquement, on s'en fout, mais j'allais dire, publiquement, oui, je soutiens Brie Larson parce que personne ne mérite d'être critiqué comme ça. C'est de la pure méchanceté gratuite avec juste du jugement, rien d'autre. Et que il y a sûrement aussi des hommes qui subissent la même chose que Brie Larson. Et ces hommes méritent d'être aussi soutenus. Et je pense que Brie Larson, moi je l'ai toujours trouvé, je l'ai bien aimée dans Captain Marvel. Elle est bien. J'ai vu quelques extraits des films avec Kamala Khan, Miss Marvel et Monica, non pas Monica, oui, Monica Rambeau. Je trouve pas que le thriller est nul. J'ai vu que des extraits, mais je le trouve pas nul, non. Je pense que ça mérite d'être vu en salle. Et je pense, désolé pour le bruit, et je pense tout ce que je viens de dire, et je pense que Brie Larson mérite d'être soutenue, mérite de la dignité, mérite du respect, et pas d'être descendue comme une merde. Alors n'en déplaise à beaucoup, oui, publiquement je soutiens Brie Larson parce que personne ne mérite ça, et même si je la connais pas dans la vraie vie, je pense que Brie Larson mérite d'être soutenue. Et je pense que les gens ne connaissent pas qui est la vraie Brie Larson dans la vraie vie. Et je pense que je ne connais pas Brie Larson dans la vraie vie, mais je pense quand même qu'elle mérite d'être soutenue, qu'elle mérite d'être respectée avec humilité
dignité et pas se récolter de la haine et de la misogynie et être traité de merde et être descendu juste parce que t'es une femme, que tu sois blanche, noire, indienne, musulmane, on s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout. L'important c'est d'être respecté, d'être apprécié pour nos travers, nos défauts, nos qualités humaines et pas être descendu juste parce qu'on est une femme, d'être descendu parce que les gens surinterprètent en disant oh se la pète et tous ces trucs. Ça c'est comme j'ai dit, c'est juste de la pure méchanceté gratuite et de la misogynie et du non-professionnalisme et de l'humiliation, une humiliation publique totale. Aucune femme au monde ne mérite d'être maltraitée sur le plan émotionnel. Pour moi, ça montre que l'industrie peut traiter les femmes émotionnellement, une actrice très mal, et que personne ne mérite d'être traité émotionnellement et psychologiquement et psychiquement et physiquement et affectivement et sur le plan mental comme ça. Et en plus, elle a perdu du poids, donc les critiques jouent sur sa santé mentale, jouent sur son physique, jouent sur son émotionnel et ça lui fait perdre confiance en elle. Et je pense pas que Brie Larson mérite de perdre confiance en elle. Aucune actrice au monde ne mérite autant de haine. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine sur Brie Larson? J'aimerais bien qu'on m'explique. Et j'allais dire, ça n'a rien à voir, mais peut-être si un peu quand même, mais j'allais dire, c'est pas parce que par exemple, en vrai, j'apprécie comment Tom Hiddleston y joue que je le connais dans la vraie vie, je le connais pas encore dans la vraie vie. C'est pareil pour Brie Larson, et je pense que personne, ni lui, ni elle, ni personne au monde ne mérite d'être traité comme ça. Non, pour moi, c'est de la violence gratuite, de la méchanceté gratuite et de la misogynie et c'est, comment on va dire, pour moi, c'est de la maltraitance émotionnelle qui joue sur tous les plans. Et de la maltraitance émotionnelle, ça fait des gros dégâts, ça prouve que les mots sont une arme. Les mots peuvent détruire une personne. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. J'allais dire, c'est inacceptable de détruire quelqu'un juste parce qu'on ne trouve pas à son goût. Ok, la personne ne peut pas nous convenir, mais ça veut pas dire qu'il faut la détruire, qu'il faut la démolir, qu'il faut lui faire perdre la dignité, le respect, l'humanité, l'humilité, lui faire perdre confiance en elle. Pour moi, Brie Larson mérite pas ça. Elle mérite pas toute cette vague de haine. Elle mérite pas d'être descendue et traitée comme de la merde et d'être maltraitée émotionnellement. Pour moi, c'est de la maltraitance émotionnelle. Personne ne mérite ça. Personne. Et ce qu'elle subit, c'est une humiliation, c'est du lynchage public, c'est merdique et affreux. Et les gens qui surinterprètent tout,
Regardez-vous tel que vous êtes. Souvent, quand on critique l'autre, c'est parce qu'on se critique nous, parce qu'on s'aime pas nous. Alors on se projette et on projette tout sur l'autre. Mais on ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas détruire l'autre juste parce qu'on s'aime pas nous, en le projetant sur l'autre. Faut pas faire ça. Et pourquoi il faudrait pas faire ça? Parce que, justement, c'est en train de détruire Brie Larson. Parce que les mots ont un impact, parce que les mots sont une arme. Et parce que je pense que souvent on utilise nos défauts pour les retourner contre ceux des autres. On utilise notre mal-être pour le retourner contre les autres, au mépris de leur santé mentale, au mépris de leur dignité, de leur humanité, de leur respect, de leur humilité, de leur dignité. Et pour moi, personne, que ce soit un acteur ou une actrice, personne ne mérite d'être maltraité comme ça. Non, c'est pas acceptable. C'est inacceptable. Alors, comme je l'ai dit depuis le début de l'audio, n'en déplaise à certains, et je vais certainement me faire descendre des traités de merde et tout ce qu'on veut, mais je m'en fous. Je le redis physiquement et publiquement. Je soutiens Brie Larson. Même si je la connais pas dans la vraie vie, je la soutiens. Je soutiens Brie Larson. Je soutiens tous les artistes qu'on maltraite, qu'on presse comme de la citronnelle et qu'on jette comme de la merde. Ou qu'on dit qu'il faut qu'ils perdent du poids, ou qu'on critique et qu'on balance à la poubelle comme si la personne était une merde, comme si elle était rien, juste parce qu'on n'a plus besoin d'elle. Voilà, je soutiens tous ces artistes, qui soient hommes ou femmes. Oui. Et puisqu'on y est au soutien artistique, je soutiens aussi les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes. Et je soutiens aussi les acteurs, les actrices qui se font maltraiter, qui se font émotionnellement maltraiter, qui subissent de la pression, qui subissent des humiliations. Personne ne mérite d'être maltraité comme ça. Non, personne au monde mérite ça. Ni Tom Hiddleston, ni Brie Larson. Absolument personne. Non. Et je sais que tu m'écouteras pas, Brie Larson, mais je voulais te dire que je te soutiens, je suis avec toi. I'm with you, I'm with you. Et cœur sur toi. Et n'écoute pas les mauvaises langues qui te disent que tu devrais perdre du poids ou que tu es trop grosse. Tu vaux mieux que ça. N'écoute pas ces critiques. Ce sont juste, j'allais dire, juste de la jalousie de ceux qui se projettent sur toi. Ils projettent leur mal-être sur toi parce que eux, ils sont mal. Ne prends pas ça pour toi. Relève-toi et bats-toi.